Hier soir, le monde entier avait les yeux rivés sur l'Amérique. Les regards étaient non fixés sur les écrans de télévision, les ordinateurs et les smartphones, attendant avec impatience les résultats de l'élection présidentielle. Contre toute attente, Donald Trump a été élu pour un second mandat à la présidence des États-Unis. Cette victoire inattendue a surpris non seulement les Américains, mais aussi les observateurs du monde entier. Cette victoire surprise a provoqué une onde de choc à travers le pays et le globe. Les réactions ont été immédiates et variées, allant de la stupéfaction à la jubilation, en passant par la colère et la déception. Comment expliquer ce retournement de situation ? Les analystes politiques se sont empressés de décortiquer les résultats, cherchant à comprendre les raisons de ce succès inattendu. Comment les Américains ont-ils pu porter à nouveau Donald Trump au pouvoir ? Les interviews de votants révèlent une diversité d'opinions et de motivations, reflétant la complexité de l'électorat américain. Le taux d'abstention a été particulièrement bas cette année, signe d'une élection cruciale pour l'avenir du pays. Les Américains se sont mobilisés en masse, conscients de l'importance de leur vote dans cette élection déterminante. Les sondages prédisaient une victoire serrée, mais personne n'avait anticipé un tel scénario. Les experts avaient envisagé de nombreux résultats possibles, mais la réélection de Trump a pris tout le monde de court. La soirée électorale a été riche en rebondissements. Les résultats se sont avérés plus serrés que prévu dans plusieurs étapes clés. Les cartes électorales ont montré des batailles acharnées, avec des marges de victoire extrêmement étroites dans de nombreux cas. Les journalistes ont couvert chaque développement en direct, ajoutant à la tension et à l'excitation de la soirée. L'élection de Donald Trump révèle une Amérique profondément divisée. Cette division n'est pas seulement politique, mais aussi sociale et culturelle, touchant tous les aspects de la vie quotidienne. D'un côté, une partie de la population se réjouit de son retour, saluant sa politique économique et son discours nationaliste. Pour ses partisans, Trump représente un renouveau, une promesse de prospérité et de sécurité. Ils voient en lui un défenseur des valeurs traditionnelles et un rempart contre l'immigration incontrôlée. De l'autre, une grande partie des Américains est consternée, préoccupée par son bilan en matière de droits civiques, d'environnement et de politique étrangère. Ces citoyens craignent que ces politiques ne creusent davantage les inégalités et ne mettent en péril les acquis sociaux et environnementaux durement gagnés. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines dès l'annonce des résultats. Les rues se sont remplies de voix dissidentes, exprimant leur désaccord et leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une menace pour la démocratie. À New York, Washington et Los Angeles, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur colère et leur inquiétude face à la politique menée par Donald Trump. Les pancartes et les slogans reflètent une diversité de préoccupations, allant des droits des minorités à la justice climatique. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants, faisant craindre une escalade de la violence dans les prochains jours. Les tensions sont palpables et beaucoup redoutent que cette fracture ne s'aggrave, menaçant la cohésion sociale et la stabilité du pays. L'élection de Donald Trump suscite également de vives réactions à l'international. Les alliés traditionnels des États-Unis s'inquiètent du retour d'une politique étrangère américaine imprévisible et isolationniste. Les déclarations de Donald Trump sur l'OTAN, l'accord de Paris sur le climat et les relations commerciales internationales ont de quoi inquiéter. En Europe, en Asie et au Moyen-Orient, les dirigeants mondiaux appellent au calme et à la retenue. La communauté internationale espère que Donald Trump saura faire preuve de responsabilité et de modération dans la conduite de la politique étrangère américaine. L'avenir des relations internationales reste incertain et le monde retient son souffle. Alors que l'attention du monde entier est focalisée sur les États-Unis, où les débats politiques et les crises internes captivent les médias, la situation humanitaire continue de se détériorer dans la bande de Gaza. Le conflit israélo-palestinien s'enlise avec des affrontements incessants et des bombardements réguliers, et les civils paient le prix fort de cette violence sans fin. Chaque jour, des familles sont endeuillées, des enfants blessés et des vies brisées par la guerre. Les bombardements israéliens ont détruit des infrastructures essentielles, y compris des écoles, des hôpitaux et des routes, laissant des milliers de personnes sans abri, sans ressources et sans espoir. Les enfants, qui devraient être à l'école, jouent maintenant parmi les ruines de ce qui était autrefois leur maison. Sans eau potable ni électricité. Les réservoirs d'eau ont été détruits et les générateurs électriques sont hors service.
plongeant Gaza dans l'obscurité. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, appelant à une intervention urgente pour éviter une crise encore plus grave, dénonçant une catastrophe humanitaire imminente. Les camps de réfugiés sont surpeuplés et les ressources disponibles sont insuffisantes pour répondre aux besoins croissants. L'accès à la bande de Gaza reste extrêmement difficile. Avec des checkpoints militaires et des frontières fermées, les organisations internationales peinent à acheminer l'aide humanitaire aux populations sinistrées. Les entrepôts de fournitures humanitaires sont vides et les convois sont souvent bloqués. La communauté internationale doit se mobiliser de toute urgence pour mettre fin à ce conflit, en utilisant tous les moyens diplomatiques et humanitaires à sa disposition, et apporter une aide humanitaire massive aux populations civiles. La distribution de nourriture, d'eau et de soins médicaux doit être intensifiée pour soulager les souffrances des habitants de Gaza. La situation en Ukraine reste extrêmement préoccupante. L'élection de Donald Trump, perçu comme un allié de la Russie, risque d'exacerber les tensions dans la région. Les combats se poursuivent dans l'est du pays, opposant les forces ukrainiennes aux séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. L'implication de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes a été confirmée par plusieurs sources. Pyongyang a envoyé des soldats et du matériel militaire en soutien à Moscou, accentuant la dimension internationale du conflit. La communauté internationale est divisée, incapable de trouver une solution pacifique à cette crise qui menace la sécurité et la stabilité de l'Europe entière. 2 ans après la prise de pouvoir par les talibans, l'Afghanistan est confronté à une crise humanitaire sans précédent. La population afghane, et en particulier les femmes et les jeunes filles, subissent la répression brutale du régime taliban. Les droits fondamentaux sont bafoués, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est limité, et l'économie du pays est exsangue. Les aides internationales, qui constituaient l'épine dorsale de l'économie afghane, ont été drastiquement réduites depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. La communauté internationale est tiraillée entre la volonté de venir en aide à la population afghane et la crainte de cautionner le régime taliban. En Haïti, la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Le pays est confronté à une crise multiforme, combinant instabilité politique, violence endémique et catastrophes naturelles à répétition. La faim frappe à la porte et des millions d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë. Les organisations humanitaires peinent à répondre aux besoins croissants de la population. L'insécurité grandissante entrave l'acheminement de l'aide humanitaire et les structures sanitaires sont débordées. La communauté internationale doit agir vite et fort pour éviter une catastrophe humanitaire majeure en Haïti. Au Burkina Faso, la violence djihadiste continue de semer la terreur. Les groupes armés, affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, multiplient les attaques contre les civils et les forces de sécurité. Des milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres ont été contraintes de fuir leur foyer. Le pays est confronté à une crise humanitaire majeure, avec des déplacements massifs de population, une insécurité alimentaire croissante et un accès limité aux services essentiels. La communauté internationale doit soutenir les efforts du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme et apporter une aide humanitaire aux populations touchées par la violence. Au milieu de ce flot de mauvaises nouvelles, une lueur d'espoir nous vient du Sénégal. Le pays célèbre aujourd'hui la Journée internationale des écrivains africains. Cet événement annuel est l'occasion de rendre hommage à la richesse et à la diversité de la littérature africaine et de promouvoir le dialogue interculturel. Des écrivains venus de tout le continent se réunissent à Dakar pour partager leurs expériences, leurs idées et leurs espoirs pour l'avenir de l'Afrique. La littérature africaine est un formidable vecteur de paix, de tolérance et de développement humain. Le monde est confronté à de nombreux défis, de la résurgence des nationalismes à la multiplication des crises humanitaires. Face à ces enjeux, il est plus important que jamais de défendre les valeurs de paix, de solidarité et de respect des droits fondamentaux. La communauté internationale doit se mobiliser pour trouver des solutions durables aux conflits qui déchirent notre planète et apporter une aide humanitaire aux populations en détresse.